Un grand merci à mon frère qui, chaque année, est toujours dans la joie de nous inviter, qu'on soit avec lui. Et c'est toujours une joie aussi que je sois ici aussi. Tout le comité, c'est vraiment une joie et de toujours m'inviter à être avec vous. Car avec vous, je me sens chez moi. Ah, merci Seigneur. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, on continue avec cette louange. J'aurais aimé, c'est ça qui me monte dans le cœur, chanter avec vous, les mains levées vers toi. Les mains levées vers toi. J'aurais aimé prendre ce chant avec vous, car si nous sommes rassemblés aujourd'hui dans le sanctuaire, dans l'église de Jésus, eh bien, c'est pour le louer, c'est pour le bénir, c'est pour le chanter, car nous savons qu'il est présent, qu'il est vivant, qu'il est avec nous cet après-midi. Amen. Alors c'est pour cela qu'on va prendre ce chant en commençant les mains levées vers toi. Et à travers ce chant, on ne va pas chanter pour chanter, mais on va chanter pour louer le Seigneur. C'est ce que vous le faisiez déjà. Alors on va continuer à louer le Seigneur à travers ce chant. Les mains levées vers toi. Je pense que vous connaissez, n'est-ce pas? Les mains levées vers toi, nous venons t'adorer. Nos yeux fixés sur toi, Seigneur, Dieu d'amour, les mains levées, les mains levées. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Nos yeux fixés sur toi, Seigneur, notre Dieu. Assez facile, n'est-ce pas? On le reprend encore. Les mains. Nous venons. Nos yeux fixés sur toi, Seigneur, Dieu d'amour, les mains levées. Nous venons t'adorer, nous venons. Nos yeux fixés sur toi, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui dans ton sanctuaire, Dieu d'amour, pour te supplier, te prier, toi notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui dans ton sanctuaire, Dieu d'amour, pour te supplier, te prier, toi notre Seigneur, notre Dieu, les mains levées. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Nos yeux fixés sur toi, Seigneur, Dieu d'amour, les mains levées. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer. Nos yeux fixés sur toi, Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Toi seul qui peux faire des miracles, béni soit à jamais ton Saint-Nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu.
toi seul qui peux faire des miracles. Béni soit à jamais ton Saint-Nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Les mains levées, nous venons t'adorer, nous venons t'adorer, nos yeux fixés sur toi, Seigneur, Dieu d'amour, les mains levées. Nous venons t'adorer, nous venons t'adorer, nos yeux fixés sur toi, Seigneur notre. Oui, Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi, sachant que seulement toi peux nous donner la victoire, seulement toi peux nous réconforter. Seulement toi, Seigneur, peux nous transformer. Seulement toi, Seigneur, peux nous donner la vie éternelle. On veut te louer cet après-midi, sachant que tu es ce Dieu qui mérite toute notre louange. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous combler encore une fois, car pas une fois qu'on soit en ta présence, Seigneur, pour ne pas être béni, pour ne pas être transformé, pour ne pas être libéré, Seigneur Jésus. Car tu es le Dieu de la libération, tu es le Dieu de la victoire, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu, Seigneur, qui nous transfigure. C'est pour cela que cet après-midi, on veut te louer, on veut garder les mains levées vers toi, sachant que tu es Dieu, Seigneur, et il n'y a pas comme toi. Il n'y a pas comme toi, Seigneur. C'est pour cela que cet après-midi, on veut te bénir, on veut te glorifier, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, Seigneur, même si on avait toutes les richesses de la terre, on n'est rien, Seigneur Jésus. C'est seulement avec toi, Seigneur, qu'on est les plus grands millionnaires du monde, Seigneur Jésus. Car toi seul, Seigneur, nous donne la joie. Toi seul, Seigneur, nous donne la paix. Toi seul, Seigneur, nous transfigure. Toi seul, Seigneur, nous assure la sécurité. C'est pour cela que cet après-midi, Seigneur, on veut te bénir. Encore une fois et une dernière fois, les mains levées vers toi. On lève les mains. Les mains. Nous venons t'adorer, nous. Nos yeux fixés sur toi, Seigneur, Dieu d'amour, les mains levées. Nous venons t'adorer, nous venons. Nos yeux fixés sur toi, Seigneur notre. On applaudit notre Seigneur qui est là, qui est au milieu de nous. Amen. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre salut, il est notre libérateur. Gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Jésus, tu es là, tu es vivant, tu es présent au milieu de nous. Béni soit ton nom de sainteté, de gloire, de majesté. Louange et gloire à ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, frères et sœurs, c'est toujours bien et bon lorsqu'on est dans la maison du Seigneur de le louer, de le bénir, de le glorifier. Et il y a le papa émérite. Il avait écrit un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, dans ce livre, il parlait que rentrer chez Dieu, c'est une fête. Lorsque on est ici, c'est une fête, frères et sœurs, puisque c'est Dieu qui nous invite. Si c'est Dieu qui nous invite, il nous invite à la fête. C'est pour cela que chaque église que moi, le Seigneur me donne cette opportunité de rentrer, je suis toujours dans la joie. Parce que j'ai dit, si je suis ici, ce n'est pas à cause de moi que je sois ici.
mais c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. Car alors, on ne peut pas faire un seul pas sans la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est pour cela que ce soir, on doit bénir le nom du Seigneur. Parce que lorsqu'on pense qu'on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas meilleur que les autres. Mais Dieu nous a fait grâce d'être ici cet après-midi. On l'applaudit, frères et sœurs. On l'applaudit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire, puissance, honneur aux majestés. On reprend. Gloire, puissance, puissance, honneur aux majestés. Honneur aux majestés. Gloire, puissance, honneur aux majestés. On reprend encore de tout notre cœur. Gloire, puissance, honneur aux majestés. Gloire, puissance, honneur aux majestés. Frères et sœurs, la louange nous ouvre à la gloire de Dieu. La louange fait descendre beaucoup de bénédictions. Écoutez bien, frères et sœurs, je pense que c'est seulement dans la louange qu'on est face à face vraiment avec Dieu. Parce que nos prières, souvent, c'est toujours le moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin. Mais la louange nous détache de ce qui est terrestre pour nous élever dans la gloire de Dieu. Amen. On applaudit le Seigneur. Amen. C'est pour cela que, frères et sœurs, je vous donne un petit secret qui est personnel. Souvent, dans mes moments les plus difficiles, je descends dans le sous-sol de ma maison pour louer le Seigneur. Autant que ça fait mal, autant que je vais louer le Seigneur. Sachant que mon Dieu ne va jamais me laisser comme ça. Qu'il va agir pour moi comme Paul et Silas dans cette prison, frères et sœurs. Levez les mains, frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous a emmené ici? Peut-être de grands problèmes, des petits problèmes, maladies, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, qu'on ne va pas ressortir d'ici de la façon qu'on est rentré, frères et sœurs. Il y a une bénédiction, frères et sœurs. Il y a une bénédiction aujourd'hui pour vous autres. C'est pour cela, je ne sortirai pas d'ici, Seigneur, sans ta bénédiction. Répétez. Beaucoup plus de fois, beaucoup plus de fois. Comme Batimée maintenant, on le dit. Je ne... Amen, amen, amen. On lève les mains à droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es notre roi, notre sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à ton nom, Seigneur Jésus. On va prendre ce chant. Tu es Alpha, tu es Alpha. Seigneur, en tout temps. Seigneur, en tout temps, tu es Alpha. C'est ce chant qu'on va chanter. C'est un chant que je sais que vous connaissez. Amen. Seigneur, en tout temps, tu es Alpha. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Seigneur, en tout temps, tu es Alpha, toujours à jamais, Oméga. Tu es magnifié parmi les peuples, en tout temps, tout lieu, Seigneur, sois adoré. En tout temps, tout lieu, Seigneur, sois glorifié.
Encore une fois, Seigneur en tout temps, tu es Alpha, toujours à jamais, Oméga. Tu es magnifié parmi les peuples, en tout temps, tout lieu, Seigneur, sois adoré. En tout temps, tout lieu, Seigneur, sois glorifié. Qu'il est bon, Seigneur, de te rendre grâce, de chanter ton nom, de publier ton amour. Tu es le rocher de notre salut. Au son des musiques, nous t'acclamons, ô Dieu très haut. Seigneur, Seigneur en tout temps, tu es Alpha, toujours à jamais, Oméga. Tu es magnifié parmi les peuples, en tout temps, tout lieu, Seigneur, sois adoré. En tout temps, tout lieu, Seigneur, sois glorifié. Tu es exalté, ton nom est célébré. Tu es juste et saint, tu es le Tout-Puissant. Prosterné devant toi, nous te donnons la gloire. Ton règne, Seigneur, est d'âge en âge de tout le monde. Seigneur en tout temps, tu es Alpha, toujours à jamais. Tu es magnifié parmi les peuples, en tout temps, tout lieu, Seigneur. En tout temps, tout lieu, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, nous t'acclamons par toute la terre. Nous venons à toi, chant de joie, car nous le savons. C'est toi le seul vrai Dieu, qu'il est bon, Seigneur, de te chanter, de te bénir. Seigneur, Seigneur en tout temps, tu es Alpha, toujours à jamais, Oméga. Tu es magnifié parmi les peuples, en tout temps, tout lieu, Seigneur, sois adoré. En tout temps, tout lieu, Seigneur, sois glorifié. Et maintenant, je veux vous entendre seul, sans musique, sans rien. On chante seul. Seigneur en... Tu es magnifié parmi les peuples, en tout temps, tout lieu, Seigneur, sois adoré. En tout temps, tout lieu, Seigneur, sois glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen. On s'assoit juste un petit moment, frères et sœurs, pour prendre un petit temps, pour demander au Seigneur de nous pardonner nos fautes, nos péchés, tout ce qu'il y a en nous qui n'est pas bien. Saint Paul disait, le bien que j'aime faire et que je fais tout le temps, souvent, je ne me rends pas compte. Souvent, je me rends compte que des fois, je ne le fais pas comme je le devrais.
le mal que je n'aime pas, que je haïs. Et souvent, je me rends compte que souvent, je tombe dans le mal. Souvent, on a tendance, mon frère qui est là, moi, et tant d'autres encore, souvent, on s'oublie. Peut-être qu'on est des responsables, que le Seigneur nous donne cette grâce d'être ici avec vous autres. Souvent, des fois, on a tendance de nous oublier. Reconnaître que nous sommes des pécheurs. Que si on est ici aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur nous l'a dit dans sa parole. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Cela veut dire que, si par exemple je demandais où sont les malades ici, j'espère que tout le monde va lever les mains. J'espère. Parce que, frères et sœurs, si on n'est pas malade, notre place n'est pas ici aujourd'hui. N'est-ce pas, mon Père? Amen. Alors, c'est pour cela que Jésus est venu nous sauver. Est venu nous arracher de ce péché. De ce péché qui est quoi? Souvent nos impatiences, nos jalousies, nos colères, nos hypocrisies, nos mensonges. Je me rappelle un évêque qui me disait, Gilbert, je vais te dire quelque chose. Et c'était un bon ami à moi, il m'a dit, Gilbert, même le pape, si on est en train de feuilleter les pages de sa vie, arriver à un niveau, s'il a la chance de le dire, il va dire, n'ouvre pas cette page pour moi. Est-ce que vous comprenez? N'ouvre pas cette page. Parce que, frères et sœurs, on est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. On ne peut pas se prendre pour plus que ce qu'on n'est pas. C'est pour cela qu'en ce moment, pour un petit temps, fermez les yeux et demandez au Seigneur de nous venir en aide, de nous pardonner. Car à chaque guérison que Jésus faisait, parce que la Bible n'est pas écrite au hasard, il y a toujours cette parole. Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Alors souvent, pour que la grâce puisse vraiment descendre, il faut le pardon. C'est pour cela que je vous demande de dire avec moi, pardon Seigneur Jésus, pardon. Pitié Seigneur Jésus, pitié. Miséricorde, Seigneur Jésus, miséricorde. Miséricorde, Seigneur Jésus, miséricorde. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, prends pitié, Seigneur, prends pitié, ô Seigneur, prends pitié. Encore une fois, de tout notre cœur, prends pitié. Prends pitié. Prends pitié. Bartimée au bord du chemin ne se retenait pas. Il se lâchait avec beaucoup de force et de conviction en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il n'a pas dit « Jésus, fils de David, guéris-moi », non. Il a dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », sachant que la source de sa guérison, c'était de demander pardon à Dieu. Amen.
Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, demandons pardon au Seigneur pour tous nos manquements. Car souvent, on donne beaucoup plus d'importance aux futilités qu'à Dieu, frères et sœurs. Et cela, frères et sœurs, c'est des péchés souvent qu'on pense qu'ils ne sont rien, mais des péchés graves. Mettre quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Comme par exemple l'argent, comme par exemple le confort. Lorsqu'on reconnaît, sans même s'en rendre compte, qu'il faut adorer Dieu et Dieu seul, qu'il ne faut pas adorer l'argent, qu'il ne faut pas adorer une belle voiture, une belle maison, mais qu'il faut adorer Dieu et Dieu seul. Sachant que si on a cette belle voiture, cette belle maison, cette belle femme, ce beau mari, c'est grâce à Dieu. Ces beaux enfants, c'est grâce à Dieu. Tout ce qu'on a, c'est grâce à Dieu, frères et sœurs. Grâce à Dieu. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de l'adorer et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et surtout lui demander pardon pour toutes les fois qu'on a oublié de l'adorer, le seul vrai Dieu. Prends pitié, Seigneur, de tout notre cœur. Prends pitié. Prends pitié, prends. Comme je vous le disais, Bartimée n'avait pas honte de crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il n'avait tellement pas peur de crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi » qu'il y a des gens autour de lui qui lui disaient de se taire, que Jésus ne l'entendait pas, mais lui de crier encore beaucoup plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Car les yeux de la foi, frères et sœurs, c'est beaucoup plus fort que toute autre chose. Et si on est là ici pour quelque chose, il ne faut pas se retenir, frères et sœurs. Car un enfant qui a besoin, il va crier vers son père ou bien sa maman pour demander ce don dont il a besoin. Souvent nous autres, on ne réagit pas de cette façon. Souvent nous autres, on est des timides, des peureux. Mais le Seigneur aime le cœur qui est simple. Le cœur qui crie vers lui de tout son être. C'est pour cela que je vais vous demander de faire quelque chose. Il ne faut pas vous occuper de la personne qui est à ta droite ou bien à ta gauche. Même lorsque c'est ton frère, c'est ta soeur, tu es venu ici pour Jésus et Jésus seul. C'est pour cela que je te demande, levez la main et criez vers Jésus en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Encore beaucoup plus fort. Une dernière fois. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Prends pitié, Seigneur. Prends. Dans ta parole, Seigneur, on a vu que ce jeune homme qui avait tout ce qu'il pouvait désirer, il était bien chez lui. Mais brusquement, il avait envie de te laisser pour aller vagabonder. Il t'a demandé tout ce qui devait être pour lui et il est parti. Lorsqu'il est arrivé, il a tout dépensé.
Sans argent, il ne pouvait rien faire. Il a été travailler dans les endroits où l'on garde les porcs. Et des fois, il avait tellement faim qu'il voulait même manger ce que ses porcs mangeaient. Là, il s'est dit dans sa tête qu'il veut retourner chez lui, car chez lui, il y a à manger. Et il se disait même en lui-même, même si mon père ne me reçoit pas, même il peut me faire un serviteur, une servante à côté. Comme ça, j'aurai à manger. Et sa grande surprise, c'était de revenir et voyant son père qui lui disait, rentre chez toi, car depuis que tu es parti, j'étais là à te surveiller, en me demandant quand est-ce que tu vas revenir. C'est comme ça que Dieu nous regarde, frères et sœurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui qu'il faut être dans la joie et dire merci au Seigneur, car chaque fois qu'il y a un cœur qui demande pardon à Dieu, sincèrement, Dieu lui accorde son pardon et la porte de la grâce est grande ouverte pour toi ce soir. C'est certain que le Seigneur va te donner tout ce dont tu as besoin. C'est pour cela qu'on va chanter ensemble blanc, plus blanc que neige, car on est lavé cet après-midi dans le sang de l'agneau. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que... Est-ce qu'on a foi en ça? On reprend encore. Blanc. Amen, amen. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang, Jésus, par ton sang précieux. Là, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, j'ai longtemps... cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends, tout confus brisé, on lève les mains, blanc, plus blanc que neige, tout le monde, blanc, plus blanc. Amen, blanc, plus blanc que neige, lavé, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc. On applaudit notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Amen. On se met debout pour louer le Seigneur. Amen. Pas un beat? Il n'y a pas de... Oui, j'entends, il n'y a pas de beat. Merci Seigneur. Alors on va louer le Seigneur, bénir le Seigneur pour le pardon qu'il vient de nous accorder, pour la joie qu'il veut mettre dans notre cœur, pour tout ce que le Seigneur veut faire ce soir. On va le louer, le bénir, l'exalter, le glorifier. Il n'y a pas de louange, hein, pendant qu'on est assis. Hein. Si on reste assis, on ne loue pas. Hein. On se met debout pour louer le Seigneur, pour bénir le nom du Seigneur. Merci Jésus. Louange à toi. Mais louange à toi Jésus. Merci Jésus. Mais un petit peu plus haut pour qu'on puisse commencer à louer. Béni sois-tu Jésus. Tout le monde avec moi. On loue le Seigneur. Béni sois-tu Jésus. On lève la voix. Tout le monde avec moi. Gloire à toi Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Louange à toi Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Merci Jésus. Ça va. Merci Jésus. Louange à toi. Louange à toi, louange et gloire à toi Seigneur, louange à toi, louange à toi,
Louange et gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, louange à toi. Louange à toi. Louange et gloire à toi, c'est louange à toi, louange à toi. Louange à toi. Louange et gloire à toi, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur, le seul et le vrai Dieu. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi, Seigneur, le seul et le vrai Dieu. Oui, c'est toi. Oui, c'est louange à toi, louange à toi. Louange à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, louange à toi. Louange à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne... Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi. Je vois mon frère. Je te bénis. Seigneur Jésus, je regarde autour de moi. Je vois ma soeur. Je te bénis. Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, je te bénis. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. 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 Louons, alléluia. Alléluia. Glorifions le Seigneur, alléluia, 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 louons le Seigneur, alléluia, 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 glorifions le Seigneur. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha
les mains, levez les mains, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. L'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. L'alpha et l'oméga. Balancez, 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 balancez pour Jésus. Balancez, balancez pour Jésus. Balancez, balancez, balancez pour Jésus. Balancez, balancez pour Jésus. Ti dansez, ti dansez, ti dansez pour Jésus. Ti dansez pour Jésus. Ti dansez pour Jésus. Ti dansez pour Jésus. Anti-souris, ti souris 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 pour Jésus. Anti-sauter, ti sauter 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 pour Jésus. Anti-battement, anti-battement. Anti-battement, ti-battement, pour Jésus. Anti-battement, ti-battement. Alléluia, 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 alléluia. Applaudissons notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Louange à toi Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Merci d'être présent. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci pour ta parole qui est vie. Pour ta parole qui est vérité. Pour ta parole qui est joie. Pour ta parole qui est guérison. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, est vérité. Ça va, mon père? Mais oui, avec la grâce de Dieu, ça tient. Ta parole, Seigneur. Alors, la parole de Dieu, ce soir, c'est dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à suivant. Et il leur dit, allez dans le monde entier pour clamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Alors, je veux saluer qui est un bon ami, mon père qui est là, qui est avec nous. Mon père, je te salue. On applaudit le Seigneur pour sa présence. Et je me rappelle,
chez moi en Haïti. Alors c'est juste avant de rentrer dans la parole, pendant que je vois le prêtre pour vous faire comprendre combien qu'il est important d'avoir toujours des prêtres avec nous dans nos assemblées. C'est une bénédiction, c'est une joie. Il y a un congrès qui se faisait souvent en Haïti, mais dans un endroit très reculé de la capitale Port-au-Prince, qui est maintenant quelque chose que vous le savez dans toutes les nouvelles, qui n'est pas agréable à vivre. C'est là que j'ai grandi, de toute façon. Et tenez-nous dans vos prières, tout simplement. Alors, et je me rappelle, j'ai été dans cette province-là, on faisait de grands congrès qui rassemblaient, alors pas même à Port-au-Prince, mais dans des endroits éloignés de Port-au-Prince, et c'était dans le sud, là où mes parents ont vu le jour, la ville de mes parents. Et alors, ces congrès-là réunissaient des fois 12 à 15 000 personnes hein, pendant 3 jours. Et je me rappelle que le congrès était là. Bon, cela se faisait, tout simplement. Mais, après quelques années, ce congrès-là va avoir une ampleur de façon extraordinaire. Ce congrès va avoir un genre de spiritualité qui va, c'est comme égaler même le congrès qui se faisait à la capitale de Port-au-Prince, presque du même genre. Vous savez le pourquoi? C'est parce que l'évêque qui est arrivé, qu'on avait nommé, lorsqu'il a entendu qu'il y avait le congrès, il a dit, je vais voir. Il a regardé tout ce monde qui priait. Il y avait des prêtres, mais il n'y en avait pas beaucoup, parce que 12 à 15 000 personnes, seulement 3 prêtres ne veulent pas donner le sacrement de réconciliation et faire quoi que ce soit. Alors lorsqu'il a vu comment ce congrès s'est réalisé, combien de personnes qui étaient touchées, ce qu'il a fait, il a rassemblé tous les prêtres de son diocèse. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de ce congrès? Il y en a qui ont dit, ah ben cela ne se fait pas de notre paroisse, c'est pas notre région et tout ça, c'est juste dans quelque part que cela se fait. Il a dit, vous savez quelque chose? Ces gens-là, ce sont nos fidèles qui sont là. Et moi, j'ai vécu quelque chose à nul autre pareil. Alors, à partir d'aujourd'hui, cela va être un congrès de notre diocèse. Cela veut dire que, quelle que soit l'année que le congrès se fera, je veux que vous soyez ici avec les fidèles pour leur donner la confession, tout ce qu'ils veulent. Ils se sont regardés, ils ont dit oui. Et je peux vous dire, lorsqu'il y avait les prêtres qui étaient présents, moi je regarde un petit prêtre qui était à côté de moi, alors comme on commence à vieillir, je le voyais tellement danser, j'ai dit, ah, tu serais un bon animateur. Il m'a dit, frère Gilbert, je suis un prêtre, oui. Alors, et là, je ne peux pas vous expliquer comment ce congrès-là était très fort, avec quelque chose de spirituel à nul autre pareil. Tout ça, c'est à cause de la présence de ces prêtres qui étaient là, frères et sœurs. Applaudissons le Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs, que je vous demande de prier pour nos prêtres, de les aider dans leur vocation, car plus que jamais, on a besoin de prêtres, frères et sœurs, dans notre Église. Alors, ce soir, frères et sœurs, cette parole que je viens de lire, c'est juste pour vous faire découvrir combien qu'il est important de toujours utiliser le nom de Jésus. Car le nom de Jésus nous purifie. Le nom de Jésus nous fortifie. Le nom de Jésus nous libère. Le nom de Jésus nous guérit. Le nom de Jésus nous renouvelle. Le nom de Jésus nous transforme. Le nom de Jésus nous accorde tout, frères et sœurs. Comme chrétiens, souvent, on oublie d'utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus.
Et si vous voyez, à la belle porte, il y avait les apôtres qui étaient là. Jacques, Jean, tout près de la belle porte. Ce malheureux leur demandait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a rien à te donner, mais ce qu'on a, on te le donne. C'était le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. C'est pour cela, moi, souvent, personnellement, si je vis quelque chose aussi, comme je vous le dis, dans la louange, mais aussi souvent je me dis, au nom de Jésus Seigneur, je ne veux pas ça. Au nom de Jésus Seigneur, je veux être guéri. Au nom de Jésus Seigneur, je veux être libéré de ça. Car le nom de Jésus nous accorde tout. Mais la seule chose, le Seigneur a besoin de notre foi, de notre confiance. Et souvent, le Seigneur m'a donné cette grande chance de côtoyer beaucoup de grands saints, comme par exemple le frère Ernest, comme par exemple sœur Claire Gagné, comme par exemple Émilien Tardif, et tant d'autres encore. Et le Seigneur m'a donné une chance aussi, parce que j'ai vécu 2 ans de ma vie dans une ville, peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez le Canada. Mais le Seigneur m'a donné la chance de vivre pendant 2 ans dans une petite ville qui s'appelait Évin. Et cette petite ville se trouvait en Abitibi. Lorsqu'on dit en Abitibi, c'est peut-être, si vous connaissez peut-être Canada, c'est peut-être à 16 heures de temps de voiture pour arriver là. Imaginez-vous un noir aller vivre dans un endroit où des fois, pour le comprendre, il faut le vivre. Des fois, on avait 50 en bas zéro. 50 en bas zéro. Ah non, je peux vous dire que j'ai eu 2 ans de ma vie vraiment, vraiment drôle. Tellement je me rappelle que lorsque je suis arrivé, après peut-être 2 semaines, j'avais la tête qui tournait comme ça. J'avais étourdissement, quelque chose que je n'avais jamais. Et puis heureusement qu'il y avait un prêtre, un médecin qui était dans l'équipe. Et j'ai été lui confier ça. J'ai dit, écoute, là, voilà ce que je vis. Si ça continue comme ça, moi je retourne chez moi. Parce que là, je ne peux pas supporter ça parce que ça tourne. Et puis là, il a ri, eh bien, tu viens d'un pays tropical où il y a la chaleur tout le temps. Là, tu viens dans un extrême froid. C'est normal, mais ça va passer, mon cher, t'inquiète pas. Alors, et la chose qui était vraiment drôle aussi, c'est que j'étais le seul noir à l'époque dans cette zone-là. Et des fois, il y a des enfants qui me voyaient, ça pleurait. C'est la première fois qu'ils voyaient un noir. Mais c'était pas méchant de leur part, c'était pas méchant. Parce que après, c'était mes meilleurs amis. Alors, ce prêtre-là, c'est juste pour parler de ce prêtre-là, qui, le Seigneur m'a donné cette chance de le connaître et d'être bon ami avec, c'était le père Joseph Guillot. C'est un homme qui était un grand politicien, un fin intellectuel. Et le Seigneur lui a donné cette grâce. Alors je peux dire que c'est le Seigneur qui lui a donné cette grâce. Il s'est fait prêtre, et lorsqu'il s'est fait prêtre, et son évêque, sachant qu'il est un homme vraiment il fait les choses comme ça, lui a dit, il y a une assemblée charismatique là qui est en train de grandir là, les gens disent beaucoup de choses, j'aurais aimé que toi tu ailles là-bas et que tu examines s'il y a quelque chose qui doit être corrigé, tu corriges ça, je sais que tu es capable. Il a dit, Gilbert, j'ai été dans ce groupe-là, au lieu de corriger les autres, je me suis fait corriger. Alors, il était devenu un grand charismatique. Mais, alors, le pourquoi je vous dis ça, souvent je vois des gens qui, c'est-à-dire, avec le Seigneur, il faut être comme un enfant, tout simplement. Et ce prêtre, souvent je le voyais, des fois on était peut-être 5 dans le presbytère, là où il vivait, je le voyais comme un tout petit enfant avec nous. Et je pense que c'est ça qui faisait sa valeur et sa spiritualité aussi. Et c'est un homme aussi
chaque fois qu'on lui présentait quelque chose, il disait, au nom de Jésus, tu es capable de le faire. Il le répétait toujours. Et c'est pour cela, avec lui, j'ai appris ça. Chaque fois que je vois quelque chose, ou bien je vois une contrariété, j'ai dit, au nom de Jésus, Seigneur, ouvre-moi la porte. Au nom de Jésus, si je suis en train de souffrir, au nom de Jésus, maladie, je te demande de me laisser. Dans la foi. Et c'est drôle de voir qu'il y a des personnes qui sont des chrétiens et qui ont peur de faire des actes de foi. Ou bien qui disent, ah, on dirait que toi là, oui c'est vrai qu'on parle de Dieu, mais toi tu es en train d'arriver trop loin là. Avec Dieu, il n'y a pas de trop loin, frères et sœurs. Car il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut faire ce que la science ne peut pas faire, ce qu'on ne peut pas imaginer, ce qu'on ne peut pas expliquer. Le nom de Jésus peut le réaliser pour toi, frères et sœurs. Le nom de Jésus peut le réaliser pour toi. Et je me rappelle une fois, j'ose vous le dire, et je disais ça à ma sœur Ghislaine, il y a un prêtre aux États-Unis, de chez nous, là, à Boston, là où je vis. C'est un prêtre américain qui s'appelait Diorio. Eh bien, cet homme-là, le Seigneur lui avait donné des grâces d'opérer des miracles qu'on ne peut même pas expliquer. Je me rappelle, arrivé à Boston, il y a un ami à moi, il m'a dit, Gilbert, mon cher, j'attends une séance de Diorio pour t'emmener. Parce que c'est Diorio-là, le Seigneur fait des merveilles à travers lui. Tu sais que, une fois même, j'ai vu qu'il a prié sur une personne qui avait un pied plus court que l'autre, le pied s'est allongé. Alors là, dans mon cœur, j'ai rien dit, mais dans mon cœur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça, un peu fou quand même. C'est ça que j'ai dit. Imaginez-vous que moi, j'avais un petit peu de doute à ce point, malgré moi. Imaginez que j'arrive dans cette assemblée, j'étais là à prier, et je regardais ce Diorio. Lorsque le Seigneur se manifestait, c'était de façon extraordinaire. C'était de façon extraordinaire. Et des fois, il levait les mains et les gens tombaient. Et ce qui était drôle, c'est que, imaginez-vous que l'Esprit Saint se manifestait tellement extraordinaire qu'il passait la main comme ça et les gens tombaient. Alors, pour vous montrer que ce n'était pas quelque chose qui était contrôlé, il y a eu un policier. Alors, parce qu'il y a tellement de monde qu'on met des policiers, tu vois, juste pour assurer la sécurité. Il y a un policier qui entend du monde crier. Il rentre dans la salle. Lorsqu'il rentre dans la salle, voilà que la main de Diorio passait comme ça et le policier tombe aussi. Alors, je peux vous dire que les gens ont applaudi parce qu'ils voient que c'était vraiment du réel. Et moi, ce qui s'est passé avec moi, imaginez-vous, j'étais en haut. Et j'étais assis là, alors je m'émerveillais devant toutes ces choses, j'étais dans la joie, je louais le Seigneur. Et puis Diorio, on dirait qu'il me regarde, il dit là-haut là, il y a quelqu'un qui a un pied. Alors imaginez-vous que le monsieur m'avait dit ça et que moi j'avais des doutes, qui a un pied beaucoup plus court que l'autre. J'ai dit, ah non, c'est pas à moi qu'il parle là, moi je ne suis pas comme ça, hein. Et puis là, il a décrit, lorsqu'il a décrit la personne, et puis c'était quelqu'un qui était à côté de moi. Et puis il a dit, assemblée, je vous demande de lever la main vers cette personne. Et quand ce sera le moment de vous arrêter, je vais vous dire de vous arrêter, alors priez avec moi. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, pardon, j'avais douté, Seigneur, pardon. Et j'avais même peur de regarder aussi du côté du monsieur. Mais je priais quand même avec l'assemblée. Jusqu'à arriver un moment, il a dit, arrêtez-vous. Et les parents ont témoigné qu'il avait un pied beaucoup plus court que l'autre. Et lui, il a fait descendre, il a mis sa Bible sur sa tête, il a dit, fais attention. Hein. Il a dit, toutes les personnes qui sont là, vous savez, si une personne n'a pas d'équilibre, il ne peut pas tenir quelque chose sur sa tête. Et le monsieur, il est sorti, il a marché dans l'assemblée, il était complètement rétabli au nom de Jésus, frères et sœurs. C'est pour cela qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit savoir non seulement que Jésus peut le guérir, mais Jésus peut guérir aussi pour la personne que tu pries pour. Jésus peut faire toutes sortes de choses pour toi, frères et sœurs.
Naturellement, je dois quand même être clair avec vous autres. Par exemple, je peux passer toute ma vie à prier pour les autres. Par exemple, on prend un exemple comme ça. Je peux passer toute ma vie à prier pour des personnes qui ont le cancer. Et puis toutes ces personnes, au nom de Jésus, sont guéries. Imaginez-vous que vous allez être étonné d'entendre que Gilbert, il est mort du cancer. Hein? Souvent, il y a des personnes qui vont dire, mais comment cela se fait-il? Dieu vient nous chercher n'importe comment, à n'importe quelle circonstance. Ça ne dépend pas parce que souvent, il y a du monde qui se dit, si moi je suis dans le Seigneur, rien ne peut m'arriver. C'est comme si rien ne peut t'arriver parce que tu es en train de prier. Mais non, je peux prier avec vous. Et puis pendant que je prie avec vous, et puis je fais un mauvais pas, et puis je tombe. Et puis on est en train de chercher. Gilbert ne se lève pas. Et puis tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Gilbert est parti. Tout simplement. C'est comme ça que je devais mourir. Ça n'empêche pas la puissance de Dieu, frères et sœurs. Dieu agit comme il veut, quand il veut, la façon dont il veut. Si c'est comme ça que je devais mourir, je meurs comme ça, tout simplement. Il n'y a pas de question à se poser. Mais en même temps, Dieu peut tout faire, frères et sœurs. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes que la science disait que c'était impossible, que Dieu guérit. Je me rappelle cette dame qui était venue chez moi. La dame était toute désespérée avec un cancer terminal au niveau du sein. Que les médecins lui disaient qu'il faut lui enlever le sein, non seulement lui enlever le sein, mais que cela ne garantit pas, parce que de la façon dont le cancer était. Et cette dame, elle était un peu âgée, elle se disait, au nom de Jésus, je sais que je vais être guérie. C'était sa foi. Lorsqu'elle est venue, c'est ses enfants qui l'ont amenée chez moi. Lorsque ses enfants l'ont amenée, mais avec beaucoup de doutes dans leur cœur. Ils m'ont dit carrément, et ma maman, elle ne comprend pas ce que c'est la science, et surtout on lui a dit qu'elle a un cancer, et puis qu'on doit enlever le sein, et tout ça. Alors mon frère, il faut lui parler, il faut lui parler à maman, pour lui dire d'aller voir le médecin. Mais c'est normal, il faut aller voir le médecin. Moi, je vais chez mon médecin, j'ai des médicaments que je prends. Ouais, parce que lorsqu'on commence à vieillir, il y a des petits médicaments quand même qu'on prend pour la tension, puis pour toutes sortes de cholestérol, des fois. On doit le faire parce que c'est le Seigneur qui a mis les médecins. Ah oui. Mais, moi je me dis toujours, tout ce que j'ai à faire au point de vue scientifique, je vais le faire. Je vais le faire. Mais lorsque la science arrive à son apogée, je suis certain que c'est là que les miracles du Seigneur vont s'opérer pour moi, frères et sœurs. C'est là que Dieu va agir, frères et sœurs. Eh bien, je me rappelle cette dame-là, lorsqu'elle est venue avec cette foi-là, me trouver, alors les enfants, quand même, me faisaient comprendre, c'est comme si j'avais, à cause des enfants, qu'il fallait lui parler. Mais je ne lui ai rien dit. Vous savez le pourquoi? C'est parce que lorsqu'elle est venue vers moi, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, Gilbert, j'ai confiance au Seigneur que ce n'est pas cette maladie que je vais mourir. Même si je meurs demain, je suis certain que cette maladie-là, ce n'est pas cette maladie-là qui va me tuer. Je suis certain que le Seigneur va me guérir. J'ai dit, tu es certaine? Elle m'a dit, oui. Alors j'ai dit, eh bien, si tu es certaine, on va prier. Alors, là, on commence à prier, on commence à prier, on commence à prier. Arrivé à un moment, le Seigneur me donne cette conviction. Comme tu as rendez-vous dans 3 jours, retourne chez le médecin et les résultats, non seulement vont te permettre de rendre gloire à Dieu, tes enfants aussi vont rendre gloire à Dieu. Elle a pleuré amèrement. Et les enfants, je n'ai pas besoin de vous dire que les enfants aussi, eh bien, ça me disait beaucoup de choses. Elle me disait, mais c'est pas possible, si tu es un fou comme ma maman, comment ma maman, elle va pas être guérie, et pourquoi tu as fait ça? En tout cas, si maman meurt, en tout cas, ce sera de ta faute. Alors, lorsqu'ils m'ont dit ça, je suis humain. Alors, j'avais hâte que les 3 jours arrivent
pour que... et j'attendais dans la foi. Et j'ai dit à mon comité, écoutez là, on a un défi. Le Seigneur a agi, mais on a un défi à lever aussi. C'est pas que j'ai pas confiance, mais on continue de prier. Effectivement, celle qui était beaucoup plus là à me dire des choses, c'est elle qui m'appelle pour me dire, et monsieur Dabadi, je ne comprends rien dans ce qui s'est passé là, moi. Jusqu'à présent, là, ça me donne des problèmes. Hein. Ça me donne des problèmes. Il faudra que je vienne chez toi, là, pour que tu puisses m'expliquer ce qui s'est passé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, imagine-toi que j'arrive chez le médecin et maman a exigé une autre analyse et ils ont, après avoir fait l'analyse, j'ai vu que le médecin, lorsqu'il a regardé la chose, il a fait appel à d'autres médecins encore, 5 médecins encore, beaucoup plus pour regarder. Après, ils nous ont appelés pour nous dire, on ne comprend rien, parce que voilà comment c'était pendant 3 jours de cela, et maintenant tu as un sein comme un bébé. Voilà. Parce que le Seigneur, frères et sœurs, il agit et il agit bien, frères et sœurs, pour ses enfants. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir la foi, c'est d'avoir la confiance, c'est de ne jamais désespérer, c'est de toujours croire en sa puissance, c'est de toujours croire qu'il agit pour nous, qu'il agit pour nos enfants, qu'il agit dans nos foyers, qu'il agit dans nos travails, qu'il agit dans nos persécutions, que le Seigneur est là, même si nous autres, on dort, le Seigneur, il ne sommeille, il ne dort point, notre Dieu, frères et sœurs. Il est toujours là à nous surveiller, il est toujours là à nous regarder. Il est toujours là à nous protéger, frères et sœurs, à protéger nos enfants. Il faut avoir confiance en ce Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est le Roi des Rois. Il ne faut pas avoir peur de prononcer le nom de Jésus sur nos enfants, de prononcer le nom de Jésus dans tout ce qu'on fait, frères et sœurs, de toujours avoir confiance en ce Dieu qui est toujours fidèle à ses paroles, qui est toujours là avec nous. C'est pour cela que moi, j'aime toujours lire et c'est Marc. Alors, si je fais des erreurs, mon père va me dire si je fais des erreurs. Parce que là, moi, je me dis, l'évangile, c'est comme un genre d'escalier, par exemple, un genre d'escalier. Alors, lorsque je dis escalier, lorsqu'on prend, par exemple, Saint Matthieu, et Saint Matthieu commence avec les généalogies, n'est-ce pas, mon père? Ouais. Et puis, lorsqu'on prend Saint Matthieu, Luc, lui, il commence avec la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Ça veut dire que, on voit, et puis lorsqu'on prend, alors Luc, Marc, et puis Saint Matthieu, Jean, j'arrive déjà au dernier, là, c'est pas 4? Oui, Jean, et puis lorsqu'on arrive à Jean, alors, on arrive au commencement. Au commencement était la parole était Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est bien écrit, oui. Il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur, non, dans la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit est bien écrit, oui. Tout ce qui est écrit est bien écrit. C'est une parole d'amour. Et quel que soit le prêtre qui va parler aujourd'hui, même si le prêtre parle de la même parole, ça va être toujours différent, frères et sœurs. La parole de Dieu n'est jamais un genre monotone. C'est toujours une parole qui donne la vie, une parole qui ressuscite, une parole qui guérit, une parole qui transforme, une parole qui nous donne de l'espérance, frères et sœurs. C'est notre Dieu d'amour, ça. C'est notre Dieu d'amour. La parole de Dieu, c'est l'amour pour nous, frères et sœurs. C'est pour cela que chaque jour, qu'il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu, qu'il faut prendre le temps de vraiment expérimenter cette parole dans notre vie, car je vous le disais l'année dernière aussi, je priais pour quelqu'un qui avait un esprit légion. Lorsque j'ai lu cette parole, le prologue de Saint Jean, chapitre 1er, versets 1 à 18, cette personne avait des esprits en elle, des esprits complètement possédés. Eh bien, au nom de la parole de Jésus, cette personne était complètement libérée au nom de Jésus. Au nom de la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous demande, frères et sœurs, d'avoir confiance en ce Dieu, d'avoir foi en ce Dieu, car il est là, il est avec nous. C'est lui qui nous conduit. Moi, je me dis toujours, je vais vous donner un petit secret encore, parce qu'avec Dieu, il ne faut pas avoir de secret. Mes prières, vous savez comment je les fais les soirs. J'ai dit, Seigneur, je vais dormir, oui, je vais dormir. Mais je te demande quelque chose, j'aime tellement la louange, que je veux
que même lorsque je m'endors, les battements de mon cœur puissent continuer à chanter tes louanges. Amen. Amen. Alors, c'est des prières qu'il faut faire, frères et sœurs, pour être toujours collés avec ce Dieu. Et il y a quelqu'un que vous connaissez sûrement, c'est parce qu'il est de chez vous, il s'appelle Daniel Ange. Daniel Ange. Alors peut-être que maintenant qu'il est âgé, il est assez âgé maintenant, alors il avait ce groupe-là qui s'appelle Jeunesse Lumière. Il y en a qui connaissent Daniel Ange? Levez les mains pour voir, levez les mains pour voir. Ah, pas beaucoup, hein. Ah, je commence à vieillir, hein. Parce que si on parle de Daniel Lange, il n'y a pas beaucoup de gens. Alors je peux vous dire que ce prêtre-là, il a été en Haïti combien de fois? Il a été en Haïti combien de fois? Mais c'est un prêtre que moi, dans ma jeunesse, une fois il m'avait invité, hein. Il m'avait invité à venir ici pour Jeunesse Lumière. Mais j'avais le discernement que ce n'était pas encore le plan de Dieu que je laisse le pays parce que j'avais un groupe de prière, tout ça. Alors, ce Daniel Lange-là, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire avec lui. Un homme qui vit de Dieu. Lorsqu'on vit de Dieu, frères et sœurs, quel que soit ce qui nous arrive, la première pensée qu'il y a, c'est toujours Dieu, qui doit être toujours là. Et c'est ce qui lui est arrivé. Je me rappelle, il a dit à Sœur Claire, j'aurais aimé aller dans une maison, pas rester dans une maison assez pauvre. J'ai dit, oh, ma maison est pauvre, Père Daniel Lange, tu peux venir chez moi? Et puis il m'a regardé, Sœur Claire a dit, ben ok. Alors là, il était dans la chambre à côté de moi. Il était 5 heures du matin, j'entends ce Daniel Lange, Jésus, Marie-Joseph, Jésus, Marie-Joseph. Je me suis réveillé. Mais c'est drôle, hein? Je ne me suis pas réveillé comme j'étais tourmenté. On dirait que j'étais rentré dans Jésus, Marie-Joseph aussi. Parce qu'il y avait tellement de foi, de confiance, d'amour dans ce qu'il disait. Immédiatement aussi, je dis, ah, Jésus, Marie-Joseph. Et puis je me suis mis à prier alors dans ma chambre. Et puis après, je suis sorti, j'ai dit, aïe, 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 Père Daniel Lange, hein? Et tu as dit Jésus, Marie-Joseph. Il a dit, ah, c'est comme ça que je me réveille chaque matin. Comme ça qu'il m'a dit. Alors, ce qui va être extraordinaire, écoutez bien, ce Daniel Lange-là, il va y avoir, je crois, ce qu'on appelle un appendicite. C'est ça? Alors, il devrait être opéré. Avant de rentrer en France, là, lorsqu'il est arrivé, alors sa maladie était tellement avancée qu'il devait être opéré immédiatement. Alors, il s'est fait opérer au Canada. Alors, lorsqu'il s'est fait opérer, imaginez-vous que après son opération, les médecins le regardaient pour lui dire, alors les Canadiens disent ça, t'aimes bien ce Jésus-là. Et puis, lorsqu'on leur a dit t'aimes bien ce Jésus-là, et puis il leur a regardé, mais pourquoi vous dites ça? Il a dit, on ne comprend rien, on vous a donné de l'anesthésie et tout, vous n'avez pas de conscience, rien du tout, vous étiez comme mort. Pendant que nous autres, on faisait l'opération pour toi, tu disais, ta bouche disait Jésus, Marie-Joseph. Essayez de comprendre si vous le voulez. Essayez de comprendre. Alors, c'est pour vous dire que quelqu'un qui met Jésus en premier dans sa vie, vous allez être toujours dans la joie. Vous allez être toujours dans la joie. Alors, c'est pour cela que je vous demande, frères et sœurs, servez-vous du nom de Jésus dans les bons et dans les mauvais moments. Il y a un prêtre qui disait, pour finir, noce de Cana. Souvent, on le prend tel qu'elle est. Mais il y a quelque chose dans le noce de Cana aussi qu'il faut souligner. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces nouveaux mariés ont invité Jésus chez eux, avec Marie. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie, ils ont invité Jésus. Et arrivé un moment où il manquait de vin. Jésus était là. Vous voyez où je veux venir? Jésus était là. Et parce que Jésus était là, eh bien, cette honte, il ne l'avait pas, parce que Jésus était là pour changer l'eau en vin. Il faut toujours inviter Jésus chez nous. Pas seulement lorsque ça ne va pas, frères et sœurs. Si tu invites Jésus chez toi, lorsque ça marche,
lorsque c'est bien, lorsque tu as de l'argent, lorsque ça va dans ta famille, lorsque ça va dans tes enfants, lorsque ça va dans ton travail, lorsque ça va partout où tu es, si tu es toujours avec Jésus, eh bien, t'inquiète pas. Lorsque ça va mal marcher pour toi, il y aura la maladie, il y aura des problèmes, t'inquiète pas. Puisque Jésus était là avec toi lorsque tu fêtais, il sera avec toi lorsque il y a des problèmes, frères et sœurs. Invite Jésus chez toi. Amen. Amen. On applaudit le Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alors, j'aurais aimé faire cette petite prière avec vous avant de terminer. On se met debout pour faire cette prière de Sœur Claire avec le nom de Jésus, pour demander au Seigneur de continuer à agir, non seulement pour nous, mais pour nos enfants aussi. Alors on va juste le répéter avec moi de tout notre cœur. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Viens recouvrir la propriété et toutes les personnes qui sont ici. Viens recouvrir également de ton précieux sang tous mes ennemis. Au nom de Jésus, j'interdis à tout esprit maléfique d'attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit ici aujourd'hui. Au nom de Jésus et par la puissance de son Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole qu'on aurait pu prononcer contre moi. Je détruis, j'annule l'effet de tout geste, de toute cérémonie pouvant susciter quelque chose de mal. Au nom de Jésus, je me relève de toute parole, de tout geste, toute cérémonie capable de provoquer une angoisse, un trouble, une oppression, une maladie. Au nom de Jésus, je coupe tous les liens négatifs qui existent entre moi et tous mes ennemis, entre moi et tous mes ancêtres. Au nom de Jésus, je retourne en bénédiction à mes ennemis tout le mal qu'on a pu me faire. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon intelligence, de mon imagination, de ma mémoire, de mon cerveau et détruit toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon cœur et guérit toutes les blessures de mon cœur. Fais fondre tous les sentiments qui ne viennent pas de toi. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon corps, de mes organes internes, de mon système nerveux, glandulaire, musculaire, osseux. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi précieusement dans ton manteau maternel. Vierge Marie, je t'en supplie, appelle constamment l'esprit de bénédiction sur moi, l'esprit de bénédiction sur ma famille, l'esprit de bénédiction sur mon travail, l'esprit de bénédiction sur l'Église. Amen. Alléluia. On applaudit le Seigneur. Amen.